Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, binational ou pas binational, est-ce que un Français qui a une autre nationalité peut-il concourir, peut-il avoir un poste sensible dans un certain nombre d'activités qui réclament la discrétion, etc. Certains sont pour, d'autres sont contre. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Charles Trenet, mais attendez, ça c'était la préhistoire, hein. Bercé de tendre insouciance. Depuis quand n'avons-nous pas été bercés de tendre insouciance, hein? C'est pas d'hier, hein? C'est pas d'hier. Alors effectivement, Jordan Bardella, la tête de liste des européennes, et a fait une conférence où il dit attendez les binationaux, attention, etc. Alors il y a eu le lever de bouclier qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce que moi je dis qu'est-ce que ça veut dire? Forcément un binational ne serait pas quelqu'un de fiable, forcément. Moi, franchement, ça ne veut strictement rien dire. Ça, on peut être totalement binational et totalement fiable. C'est ce que je pense. Maintenant, si on n'est pas d'accord, c'est autre chose, on va en parler. Mais avant cela, écoutez donc ce que disait le député sortant du Modène, Bruno Fuchs. Le 24 juin sur BFM TV, il a réagi aux propos de Jordan Bardella en disant voilà, il y a une complicité avec l'extrême droite. Il voit la preuve que le camp présidentiel reprend des idées du Rassemblement national. Écoutez Bruno Fuchs sur BFM TV, en tout cas des extraits. Regardez la question des binationaux, par exemple. D'abord, c'est impraticable. Voilà. Et ensuite, je pense qu'un binational franco-espagnol, c'est pas la même chose qu'un franco-africain. Moi, je suis délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Quelle image va-t-on avoir dans le monde? C'était le Parisien de ce matin. Mais on va être la risée et marginalisée dans le contexte international. La France de Gaulle, la France universelle, elle peut pas être marginalisée comme ça. Alors attendez Bruno Fuchs, il faut s'entendre. Ah bon, il y a une différence, vous dites quoi, de nature, quoi, une différence entre un binational, si c'est européen, d'une nationalité européenne, et un franco-africain. D'abord, je vous signale qu'il n'y a pas franco-africain. Il y a franco-sénégalais, franco-algérien, franco-tunisien, franco-malien. Non, je vous rappelle, non, vous dites franco-africain. Déjà, généralisation légèrement abusive et c'est une litote. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être franco-malien ou franco-tunisien, c'est plus suspect qu'un franco-européen. Un franco de nationalité un franco-anglais, un franco-suisse, je prends exprès des nations qui ne sont plus ou pas dans l'Europe, un franco-italien, un franco-espagnol, etc. C'est-à-dire que c'est plus le délit de faciès, c'est le délit de nation. Attendez, c'est n'importe quoi. Et surtout, faut être sérieux là-dessus. De deux choses l'une, ou une loi, comme en Algérie d'ailleurs, on dit voilà, les binationaux ne peuvent pas occuper un certain nombre de métiers. Voilà, c'est pas possible, c'est impossible. Et à ce moment-là, c'est extrêmement simple, hein, on décide de dire voilà, si vous voulez être par exemple au ministère de l'Intérieur, dans la sûreté, dans tel poste extrêmement délicat, avec des fonctions extrêmement délicates, eh bien, vous renoncez à votre nationalité d'origine, voilà, et vous êtes français, et vous dites que l'autre nationalité, je n'appartiens plus à telle ou telle nationalité. Voilà, c'est très simple, à ce moment-là, on fait une loi là-dessus, et puis c'est très clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire la différence entre franco-africain, franco-européen, etc., etc. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, où il n'y a pas effectivement de binationalité, on la refuse, comme font un certain nombre de pays pour un certain nombre de postes où on l'accepte. Alors vraiment, encore une fois, on voit que cette campagne électorale nous amène à vraiment des excès, et je dirais presque des bêtises qu'on ferait mieux de refréner. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dur, hein, très, très, très dur, effectivement.
un bébé, hein, c'est difficile aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est Jordi, hein, c'était Jordi dur d'être un bébé. Bon, là il s'agit pas de bébé, mais voyez par exemple Nicole Belloubet, elle refait ça. On l'a interrogée sur BFM TV RMC, un programme d'accueil d'éducation à la vie affective et sexuelle adapté au niveau. Voilà, et Nicole Belloubet a dit face à la violence, etc., il faut relancer les programmes d'éducation morale, éthique, sexuelle et autres à partir du CP. Écoutez. L'école est le réceptacle de toutes les violences dans la société, qu'elle en est aussi l'antidote, et moi je joue sur ce rôle d'antidote et sur ce rôle d'éducation. Sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, nous allons faire paraître dans les jours qui viennent un nouveau programme c'est la première fois qu'il y aura un programme d'éducation à la vie affective et sexuelle pour précisément que à chaque niveau et de manière adaptée à l'âge des élèves, nous puissions prendre en compte ces questions de consentement, de violence, de vie affective. Tout cela est, me semble-t-il, tout à fait capital. Vous dites en fonction de l'âge, c'est que c'est un programme de l'école au lycée. Absolument, un programme du CP jusqu'en terminale. Alors, du CP jusqu'en terminale. Écoutez, après tout, pourquoi pas? Ça peut être de bon augure. On peut en accepter effectivement la bonne augure. Mais attendez, il faut quand même savoir, on a reçu ici Marie-Estelle Dupont, la psychologue, on a reçu un certain nombre de gens, on a reçu les mamans Louve, on a reçu un certain nombre de gens. Je disais, attention, au moment où il y avait Pape Ndiaye, etc., quand on voit des conférencières ou des gens qui viennent en dehors de l'école et qui viennent parler à des gosses de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, 12 ans, d'anilingus, de fellation, de caresser ceci, de faire cela. À partir de quand, effectivement, il faut parler d'éducation sexuelle et comment? C'est un vieux débat. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de faire les bigots et de dire il ne faut parler de rien. Ce n'est plus effectivement la rose et les choux. Mais enfin, d'un autre côté, on a vu les dérapages, on a vu les dérives, on a vu des gens qui venaient parler de genre, qui venaient parler de il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de garçon, il n'y a plus de fille, il n'y a plus de rose, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus rien, la biologie n'existe plus, et open bar, et embrassons-nous Folleville. Ah, ça va pas. Ça va pas. Il y a quand même l'enfance, c'est un royaume. L'enfance, c'est un territoire spécifique qui n'a que peu à voir avec l'âge adulte. Alors il faut savoir où on met encore une fois le curseur, où la ligne rouge est franchie ou pas. Si c'est pour tomber dans ce qui se passe encore aujourd'hui, où il y a des cours d'éducation sexuelle pour, pas mineurs, mais pour moins de 10 ans, et où on parle de choses, et on l'a vu, on a vu des fascicules, on a vu des manuels, on l'a reçu, on les a vus, hein, je les ai vus. Pour quand même pas charrier, quoi. Il faut même pas raconter n'importe quoi sous prétexte d'être moderne et ouvert. Faut quand même savoir ce qu'on veut faire, hein. Un homme est un homme, une femme est une femme, un arbre est un arbre. Il ne s'agit pas de rester après. À partir de votre majorité, à partir de 18 ans, vous faites vos choix, vous faites ce que vous voulez, vous avez la sexualité que vous voulez, et c'est très bien. Mais avant que à l'école rentre un certain nombre de gens qui, sous prétexte justement d'informer, déforment, là, ça va pas. Attention, ici, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans un instant pour le face-à-face avec André Berkoff qui reçoit aujourd'hui Daniel Salvatore Schiffer et puis l'avocat américain Randy Yaloga. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Qui est Max? Un certain Julian Assange. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Stevie Wonder, I'm free, I'm free, I'm free. Et oui, Julian Assange, on en a beaucoup parlé ici.
Vous savez, un reclus pendant presque 10 ans dans une petite chambre de l'ambassade équatorienne à Londres. Ensuite, amené à la prison de Belmarsh, 5 ans dans une prison de très haute sécurité. Il encourait 175 ans de prison s'il était extradé aux États-Unis, où on l'accusait effectivement. Vous vous rappelez Wikileaks, etc. C'est un journaliste qui a vraiment révélé beaucoup de choses sur ce qui se passe, notamment la guerre en Irak et autres. Eh bien, c'était pas du tout sûr, c'était espéré par beaucoup de gens. Eh bien, ça y est, Julian Assange est libre, il a pris l'avion, il rentre en Australie, il est libre, et c'est une victoire pour tous ceux, et ils sont très nombreux, qui se sont battus, effectivement. Alors, je rappelle très rapidement, effectivement, qu'il avait exposé au grand jour des centaines de milliers de documents confidentiels. Il a aujourd'hui 52 ans. Il va comparaître mercredi à 9h local, mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, devant un tribunal fédéral. Il va comparaître aujourd'hui à mardi 23h GMT, devant un tribunal fédéral des îles Mariannes, territoire américain du Pacifique. Alors, c'est très simple, il a accepté, parce que sinon ça n'aurait pas marché. Il est poursuivi pour complot, pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale. Vous savez, il avait les massacres en Irak, etc. Il avait parlé de tout ça. Donc, il va plaider coupable de ce seul chef, selon les documents judiciaires rendus publics. Et après ça, il va être effectivement libéré et pouvoir rentrer chez lui en Australie. Voilà, il sera libre. C'est quand même, il faut saluer, par exemple, quelqu'un, vous savez, c'est tous ces gens, hommes et femmes, qui sortent de leur zone de confort. Vous savez, c'est facile, on dit oui, mais pourquoi moi je vais me faire du mal? J'ai ma petite position, ça va très bien, je suis tranquille, etc. Eh bien, l'histoire est faite par toutes ces femmes et tous ces hommes qui, depuis des siècles, sortent de leur zone de confort pour dire non, ça va pas. Ce que vous me dites comme l'ordre est un désordre, ce que vous me dites comme justice est une injustice, eh bien, c'est ceux-là qui font l'histoire, ceux-là et celles-là qui font l'histoire. Eh bien, c'est le cas de Julian Assange. Alors, bravo pour Julian Assange, désormais libre.